L'industrialisation et l'urbanisation ont tant modifié l'aspect de sur le côté. Certaines tailles ont 40 cm de hauteur. La ventilation est souvent insuffisante, l'atmosphère chaude et humide. La dureté du travail explique l'usure précoce des mineurs et leur faible espérance de vie. La silicose commença ses ravages au début du siècle, avec l'introduction des marteaux-piqueurs au fond. Le travail souterrain, c'était aussi le risque quotidien. Des blessures occasionnées par les chocs dans le noir, par des éboulements ou, plus rares mais plus spectaculaires, par des coups de grisou ou des coups de poussière. Salomine porte dans son histoire une journée douloureuse, le 10 mars 1906. Ce jour-là, vers 7 h du matin, malgré les travaux soi-disant de protection, c'est l'explosion. 1200 mineurs, dont 274 salominois, trouveront une mort atroce. La catastrophe de la compagnie des mines de Courrières en fait toucher les fosses 3 de Méricourt, 4 onces de Salomine et 2 de Billy-Montigny. Elle reste dans l'histoire comme l'une des plus graves catastrophes minières et a eu un impact international. Le gouvernement de l'époque décora de la Légion d'honneur quelques survivants et expédia sur place des milliers de gendarmes et de soldats pour mater les mineurs qui s'étaient mis en grève et crier leur indignation contre l'incurie des patrons de la mine. Toute la lumière n'a pas encore été faite sur les causes de cette catastrophe et les responsabilités. Des recherches nouvelles pourraient être effectuées dans ce domaine. La catastrophe de 1906 a donné lieu à un immense mouvement de réaction sociale. Grèves, manifestations, scissions syndicales, répression, débats parlementaires, avec en particulier des contributions fortes des députés des régions minières, Émile Basly et Jean Jaurès. Une souscription nationale permit l'édification d'un monument sur la place de la mairie. Chaque année depuis, une manifestation du souvenir a lieu le 10 mars. De nombreux ouvrages relatent la catastrophe de 1906. Parmi eux, La mine d'enfer de Jean-Claude Poitou, Les enfants de Germinal de Cavana. Ces livres et quelques autres sont disponibles à la Maison de l'Art et de la Communication. Avec le son des cloches du 2 août 1914, les Français sont appelés sur les champs de bataille. Le 2 octobre 1914, les Allemands occupent notre cité. Le front s'installe à quelques kilomètres au sud et à l'ouest. Toute relation, tout contact avec les régions libres furent immédiatement interrompus. Durant 30 mois, la ville est soumise à des bombardements quotidiens